Je me souviens d'une assez jolie histoire qui s'était passée quand j'habitais au Paquis. J'ai habité pendant environ 17 ans au Paquis, dans la rue du Prieuré, qui est une rue avec beaucoup de mixité, aussi au niveau de nationalité, une rue très 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 animée. Et c'est une rue qui est très, très, très rigolote parce qu'en fait, en 15 ans, elle vit autour d'un tabac qui est tenu par un jeune homme qui est albanais. Et c'est vraiment autour de ce tabac que tout se passe dans cette rue. Il y a des soirs où on arrivait, moi je rentrais de l'Uni très tard parce que je travaillais à la bibliothèque. Et dans ce bar tabac, il y avait à la fois les gens du quartier qui buvaient un verre, il y avait les policiers qui venaient aussi discuter, il y avait vraiment beaucoup de gens. Donc ça, c'était dans cette rue. Donc l'histoire que je voulais raconter, c'est qu'un jour, je rentrais chez moi et dans ma cage d'immeuble, il y avait un très 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 vieux monsieur qui regardait tous les noms sur les boîtes aux lettres. Et j'avais l'impression, quand je le voyais, qu'il avait l'air d'être complètement désorienté. Et quand il m'a vu arriver, il m'a demandé si j'étais sa fille. Et je lui ai dit qu'évidemment, j'étais pas sa fille. Mais donc j'ai compris que ce monsieur avait perdu la mémoire, ou en tout cas qui était dans un moment où il ne savait plus du tout où il était. Il parlait du présent comme si c'était les années 40 ou 45, donc c'était assez stressant en fait. Moi j'ai été tout d'un coup assez paniquée. Et en fait, bizarrement, la seule personne à qui j'ai pensé d'aller essayer de trouver de l'aide, c'est le fameux tenancier du bar tabac ou du kiosque à tabac qui était dans la rue, donc notre ami albanais. Et donc, je suis allée avec le monsieur, et pour pouvoir le convaincre, je lui ai demandé un petit peu, parce qu'évidemment, il ne voulait pas me suivre. Il avait très peur, il disait, mais vous êtes qui? Je veux pas vous suivre. Et c'était un été, il faisait très très chaud au Paquis, et je lui ai demandé ce qu'il aimait bien, et puis il me donnait des choses. Tout d'un coup, il m'a dit qu'il adorait les glaces. Alors tout d'un coup, je me suis dit, j'ai quelque chose pour vous, c'est fantastique, venez, on va manger une glace, on va chez quelqu'un qui est très sympathique. Et je l'ai emmené en fait dans ce kiosque où effectivement, Femi, donc le nom du jeune homme qui tient toujours d'ailleurs ce tabac, elle a tout de suite compris qu'il fallait rester avec lui un moment, le temps que je puisse appeler. J'ai regardé ses papiers, appelé, et quelqu'un qui pouvait venir le chercher. Et donc effectivement, c'était un monsieur qui s'était échappé, enfin qui était sorti de son EMS. Et donc Femi l'a installé sur le petit muret dans la rue comme ça, et lui a offert une énorme glace. Et c'était assez touchant parce que c'était un moment de solidarité. Puis quand on est arrivé, quand je suis revenue après avoir téléphoné là, effectivement, je suis arrivée à l'EMS et ils m'ont dit effectivement le pensionnaire, monsieur je sais plus quoi, c'était barré. Donc les infirmiers sont venus le rechercher, et lui il était tout content avec sa petite glace sur le muret. Et voilà, je trouvais que c'était une jolie histoire où tout d'un coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans une situation qui a pu être réglée parce qu'en fait, les gens se parlent parce qu'ils vivent dans la même rue en fait. Donc voilà, c'était une petite histoire que je trouvais intéressante. Okay. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous la feuille d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je les à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est fini.